La terre, c'est souvent une affaire de famille. Chez les Boulernes, on est céréalier de père en fils depuis 1912. Voici Roger, Éric et Mathias, 3 générations d'agriculteurs occupés aujourd'hui à planter une haie de pommiers pour border leurs champs. Pour ces 3-là, chaque jour de labeur est une occasion pour apprendre ou pour transmettre. J'ai connu des agriculteurs, le fils il avait 45 ans, il faisait pas ses commandes tout seul, il fallait que papa soit là. Que moi, à l'âge de 22 ans, il m'a dit, bon allez, il m'a épaulé pendant 2 ans, ce que j'ai fait avec Éric. J'ai retransmis ce que mon père m'a un peu donné, pour donner ses responsabilités et puis le laisser travailler à son initiative. À 49 ans, Éric a repris les rênes de l'exploitation depuis longtemps, mais compte encore sur son papa. Il y a encore des connaissances qui ne sont pas encore passées, donc ça permet d'avoir des petites étincelles et pour pouvoir progresser mine de rien. Apprendre de papa et papy, ce n'est pas toujours simple pour Mathias, 18 ans. Je me fais un peu incendier des fois, que ce soit par papy ou papa, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mathias va reprendre l'exploitation familiale dans 3 ans, mais il lui reste encore à apprendre. Aujourd'hui, exercice pratique dans ce champ de thym. Selon lui, c'est le moment de biner, c'est-à-dire de désherber. Ouh, bah mon gars, c'est un peu gras quand même. On peut essayer hein, si tu veux. Son père joue le jeu avant d'arrêter les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Pas si t'as compris. C'est trop gras. Ah, c'est trop gras. T'as biné cette plante-là? Elle est toujours dans la terre. C'est mal réglé. Donc là, tu manges du gasoil, tu perds du temps. Tu ferais mieux d'aller avec les copains jouer. Un apprentissage à la dure pour Mathias, à l'image du quotidien pas toujours simple des agriculteurs. À l'heure du dîner, devant les albums de famille, Roger, le grand-père, se souvient de ses jeunes années à la ferme. Tu vois, après ton bac, on va travailler comme ça. As-tu une idée de ce que c'est? Là, c'est mon grand-père maternel. Il est en train de taper sur le blé. Alors, il tourne la paille, il retape, il regarde quand il n'y a plus de blé dans les épis. Il les met de côté et après, eh ben, voilà ce que ça donne. Pour moi, c'est une belle image. Bon souvenir. Ah. Pourtant, son grand-père avait tout fait pour le décourager. Mon petit-fils, fais pas cette connerie. Fais pas ce métier. Ouais, lui, il me l'a dit. Ah, je me suis battu, j'ai travaillé énormément. Mais je suis heureux de ce que j'ai fait ici. Voilà. Et surtout... Dans quelques années, la 5e génération reprendra le flambeau. Transmettre cet amour de la terre à ses petits-enfants, c'est aussi ce qui anime Christophe Piquet, un agriculteur installé en Mayenne. Tu sais que pour la première fois, on a entendu les oiseaux chanter ce matin? Ils sont 7 petits-enfants. Leur naissance a provoqué un déclic. L'agriculteur traditionnel s'est converti au bio. Un respect de la nature qu'il essaie de leur inculquer. Aujourd'hui, le travail de la petite troupe, c'est l'entretien de ces jeunes arbres. Ils ont été plantés il y a 2 ans. Lève un peu plus haut, Toboche. Ah, la frappe, elle est 10 fois plus importante. Là. On peut relever la bague du bas aussi. Pour Christophe, l'arbre est l'avenir de l'humanité. Jusque-là, on a d'abord pensé à nous, avant de penser à eux. Le climat change, et il change tellement vite qu'il y a urgence, vraiment urgence. Une conviction qu'il a à cœur de transmettre. Quand on plante des arbres, ça va, du coup, ça va enlever du CO2, ça va nous refaire de l'air et puis du coup, la planète va mieux vivre. Il y a des années, comme beaucoup d'autres, Christophe avait coupé les haies pour faire passer son tracteur dans les champs. Mais avec l'aide de Cyril, agroforestier, il a réalisé que l'arbre est en fait un atout pour les prairies. C'est un petit chêne qui est pas bien vigoureux, mais il va partir. Là, il est bien parti. Voilà, c'est bon. Il a 2 siècles devant lui. Voilà, il sait pas plus. L'arbre, c'est un couteau suisse. C'est la biodiversité, c'est les oiseaux, c'est les insectes, c'est tout, l'arbre. Pourtant, quand Christophe reprend la ferme de ses parents il y a 40 ans, il ne se pose pas de questions. Produits chimiques dans ses champs et antibiotiques pour ses vaches. Mais le malaise s'installe. Alors il y a 12 ans, il se lance dans le bio. Je ne pouvais plus supporter ces bidons de traitement avec des têtes de mort dessus. C'était pour moi impossible. Je savais que je faisais du mal. J'ai toujours été coupé en deux entre l'envie de grossir le chiffre d'en bas du bilan par tous les moyens possibles et imaginables qu'on nous avait appris à l'époque. Et j'ai rapidement compris que
c'était pas la priorité. La priorité, c'est la vie. Et la relève est déjà là. Robin, 8 ans, conduit le 14 tonnes comme un vélo. Le père de l'enfant, Antoine, vient de reprendre l'exploitation. Ses doutes sur la possibilité de faire vivre sa famille avec une ferme bio ont vite été levés. L'affaire est rentable. Maintenant, on sait qu'on peut faire différemment, c'est même assez facile et ça fonctionne vraiment bien. On se rapproche à 70-80% des volumes qui sont faits en conventionnel, voire des fois on fait mieux. Donc non, il n'y a aucun souci. Chez les Piquet, le pari est réussi. Assurer l'avenir de la famille, tout en protégeant l'avenir de la planète.